Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Hier, c'était les mauvais albums et là maintenant, nous sommes dans le top 10 des meilleurs albums de Céline Dion, selon moi. Parce que bon, c'est un top 10 que j'ai improvisé, pas à la dernière minute, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais comme spécial pour le temps des fêtes et je me suis dit, bon, on va y aller avec un spécial Céline Dion et puis voilà, qu'est-ce qu'il y en est avec cette série de deux vidéos et nous sommes à la partie 2 sur 2. Alors donc, voici le top 10 des meilleurs albums de Céline Dion. Bonne écoute. Numéro 10, S'il suffisait d'aimer, 1998. Alors donc, S'il suffisait d'aimer est le deuxième album studio avec qui Céline Dion a collaboré avec Jean-Jacques Goldman. Alors donc, comparé à deux qu'on va voir plus tard dans le palmarès, eh bien, S'il suffisait d'aimer est vraiment un album moins, soit disons-le, qui n'est pas un album 2.0. Oubliez ça. C'est un album qui est très calme et parfois fade. J'ai l'impression que la pièce Papillon, c'est vraiment la pièce qui est comme genre inutile de trop. Bref. Mais, par exemple, il y a des pièces qui sont quand même rythmiques. On peut prendre, par exemple, Dans un autre monde, mais une que on ne mentionne pas trop, que évidemment que j'ai écouté dernièrement, qui était pour moi une révélation, c'était Tous les blues sont écrits pour toi. Alors donc une pièce qui est pas euh, pop, qui n'est pas de style de pop rock, si dans un autre monde c'est ça le style, eh bien c'est du blues. Alors donc dites-vous que c'est magnifique. On voit Céline Dion met tout ce qu'elle a pour expérimenter et bref, c'est ce que j'avais à dire sur S'il suffisait d'aimer. Numéro 9, Taking Chances, 2007. Alors, quoi dire sur Taking Chances? Vraiment, c'est un album où Céline Dion continue son aventure dans les années 2000 pour rester très très d'actualité, évidemment, parce qu'on s'entend que dans les années 2000, Céline Dion se détache de la Céline Dion des années 1990 pour devenir une Céline complètement euh, d'actualité. Bref, de même je le dis. Mais bon. Alors donc, c'est un album pop-rock qui est très bon avec la pièce à chanson titre Taking Chances. Il y a la reprise de Alone qui est vraiment magnifique. Euh, le point négatif, par exemple, c'est la chanson Eyes on Me. Alors donc, Eyes on Me, je ne comprends pas c'était quoi, évidemment. Je pense que cette chanson-là aurait pu être plus donnée à Shakira que tout ça, mais quand même dans un autre, si on voit d'un autre point de vue la chanson, je dirais que c'est plus une chanson qui parle des femmes dans l'industrie de la musique ou quelque chose de même. Bref, euh, voilà. Bref. Alors donc, Take It Chances, c'est vraiment un très bon album. Je l'ai écouté en entier cette année et puis je vais vous le dire totalement. Il y a certaines pièces qui sont très bonnes. C'est du pop rock très accessible et puis vous ne serez pas déçus en l'écoutant. Numéro 8, Falling Into You, 1996. Alors donc, Falling Into You, le début de la grande aventure planétaire, en effet, superstar planétaire pour Céline Dion et tout ça. Alors, sur cet album, on retrouve évidemment des pièces phares, Because You Love Me, This Is Outcome, Back to Me Now, bref, des affaires de même. C'est aussi un album
qui est aussi beaucoup axé sur la romance, la séduction, euh, un truc de même, sans être trop érotique. Je dis juste ça de même. Bref. Un truc aussi que vous allez remarquer sur cet album-là, c'est que si vous pensez avoir reconnu que ça semble être une traduction anglaise de Pour que tu m'aimes encore ou encore Je ne sais pas, eh bien, vous avez pas rêvé, évidemment. Il y a euh, des traductions qui ont été faites en anglais pour l'album Falling Into You parce que rappelons-le que l'année précédente, Céline Dion sortait deux. C'était un énorme succès, non seulement dans la francophonie, mais aussi à travers le monde. Et Céline Dion s'offre un petit peu pour faire un clin d'œil sur ce succès. Et évidemment, on connaît que Falling Into You a été un gros succès. Bref. Numéro 7, The Color of My Love, 1993. Alors donc, le début, la révélation ou même l'imposition de Céline Dion dans l'industrie musicale. Et avec cet album-là, c'est vraiment un rattrapage de la suite de Unison. Parce que, rappelons-le, comme je l'ai dit, dans le top 10 des mauvais albums sur Céline Dion. Bref, alors donc, cet album-là, c'est vraiment un rattrapage. On a vraiment de tout. On a de la musique pop, on a de la musique dance vraiment efficace, Mislaid, Everybody Talk My Baby Down. Vraiment, c'est un album euh, qui qui serait bon vraiment pour faire votre ménage ou encore votre vos affaires de tous les jours. Mais bref, en tout cas, c'est un album réellement qui marque les esprits en tant que tel parce que c'est là où Céline Dion a déclaré sa flamme à son agent René Angélil, qui est malheureusement décédé. Bref. Numéro 6, Unison 1990. Alors donc, Unison, le début de l'aventure anglophone pour Céline Dion. Mais aussi, c'est un album qui est visiblement très expérimenté parce que on essaye de la positionner sur beaucoup de genres musicaux à la fois. Donc, on a du pop, du soft rock, du dance. Bref, on essaye un peu de la mettre un peu partout à la fois pour faire plaisir au plus de public possible et tout ça. Mais je tiens à vous rappeler que pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont l'écouter comme album anglophone, Unison, parce que évidemment, ça a été plus connu au Canada et aux États-Unis. Et puis dans le reste du monde, ça a pris un peu de longtemps avant que le monde découvre que Céline Dion avait un talent anglophone. On va le dire demain. Mais bon. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur Unison. Numéro 5 de 1995. L'album francophone le plus vendu de sa carrière. Mais évidemment, cet album est véritablement très bon. C'est un album qui a été le premier avec sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman et Dieu merci parce que, comme je l'ai dit, avec son précédent que Dion chante Plamondon en 1991, ça faisait pitié des reprises et une chance que Jean-Jacques Goldman est arrivé et lui a proposé du matériel original qui est vraiment excellent.
Vraiment, si euh, Goldman voulait faire de Céline Dion une chanteuse très francophone internationale, on sent que sur cet album-là, c'est visiblement, euh, oui, francophone international, mais sans, disons-le, effacer entièrement que Céline Dion, c'est une Nord-américaine. On a par exemple sur la chanson Le Ballet, une chanson très chill, blues, jazz, bref, un truc de même mélangé. Et ça fait un excellent, on sait que Céline Dion, elle est très bonne, surtout pour faire des affaires très chill de ce genre-là. On a aussi Priya Payen, qui est vraiment, un, on dirait d'inspiration gospel, musique chrétienne contemporaine, bref, quelque chose de même. Et vraiment, c'est magnifique comme résultat d'eux. Bref, alors donc, c'est à écouter, évidemment. Alors donc, c'est du patrimoine musical francophone. Bref. Numéro 4, Let's Talk About Love, 1997. Let's Talk About Love. Si on parlait de cet album iconique, vraiment dans la carrière de Céline Dion, parce que sur cet album, on ne retrouve que euh, d'excellentes collaborations avec des figures très importantes de la musique, que ce soit autant dans la composition ou encore dans les, les duos qui ont été faits. Vraiment, je dois dire littéralement que c'est un album plus de célébrité qu'un album studio normal où c'est juste Céline Dion. C'est Céline Dion et ses amis parce que on peut s'entendre que Barbra Streisand, les Bee Gees, c'est des influences de Céline Dion et elle a eu vraiment du fun, littéralement du plaisir, parce que évidemment, non seulement il y avait ça, mais aussi on a une reprise de Diane King qui s'appelle Train You Like a Lady, où Céline Dion se donne des airs de reggae, bref, très urbain. Et on peut dire que c'est un peu un Love Can Move Mountains 2.0. Bref, alors donc c'est un album qui est à écouter. Bref, si vous adorez les albums avec vraiment où il y a des figures euh, que vous connaissez, bref, euh, voilà. Alors donc c'est un peu un projet collectif. Numéro 3, Dell, 2007. Alors donc, Dell, des fois on dit que les femmes ne sont pas très présentes dans l'industrie musicale, que on, on leur donne pas d'importance en tant que telle. Eh bien, malheureusement, eh bien, Dell remplit un peu cette réponse criante de certaines femmes ou même féministes qui se plaignent de cette industrie trop masculine. Alors donc, Dell, c'est aussi on pourrait dire un projet collectif parce qu'on y retrouve des figures très connues, que ce soit du sol canadien ou encore du sol européen, qui lui ont écrit des chansons magnifiques. Et d'ailleurs, je tiens à dire un petit hommage pour Denise Bombardier qui nous a quittés cette année, qui a composé la chanson La Diva. Bref, je tiens à dire littéralement que c'est un album magnifique. Euh, et voilà. Alors donc, c'est un peu le projet phare féministe de Céline Dion, selon moi. Mais bon. Numéro 2, A New Day Has Come, 2002. Alors donc,
Certains sont très étonnés que ça se trouve en deuxième position parce que A New Day Has Come, c'est pas vraiment un album oui, c'est dansant, mais qui est pas un album que les gens se souviennent majoritairement. Alors donc, c'est le retour de Céline Dion. C'est aussi un album qui est très personnel. Et les albums personnels, ce sont de très bons albums pour la plupart des cas. Et celui de Céline Dion, il est très réussi en tant que tel que non seulement on retrouve une nouvelle direction musicale, alors donc c'est de la musique pop très épurée. On est très loin de ce qu'avait proposé Let's Talk About Love ou bref, alors donc nous sommes dans le nouveau millénaire. A New Day Has Come et A New Day Has Come a dit qu'il fallait avoir de la musique pop très épurée et d'actuelle et c'est très réussi pour Céline Dion. Et numéro un, Captif 2003. Ça peut étonner certaines personnes, mais littéralement, euh, ça devrait faire partie du top 10 des albums de Céline Dion avant de mourir. Parce que littéralement, euh, Une fille est captive, c'est aussi un autre projet collectif et tout ça. Alors donc, Céline Dion s'entoure de compositeurs, de producteurs très connus et ils forment un genre de groupe dans lequel Céline Dion est la chanteuse principale et cela forme Une fille est captive. Et là-dedans, on retrouve Jean-Jacques Goldman, on retrouve beaucoup de gens qui la connaissent littéralement dans le milieu de l'industrie francophone. Et ces quatre types ont fait l'album et Céline Dion a juste fait les chants. Et voilà, ça l'a donné Une fille captive. Mais littéralement, ça distingue beaucoup ce qu'on attend d'un album de Céline Dion. Bon, il y a, il y a oui des ballades, mais c'est pas un album qu'on s'attend. Hein. Chanter du folk, du country, non, c'est personne s'attend à ça de Céline Dion. Mais dans Une fille captive, je dois vous le dire, écoutez-le en entier et vous allez avoir un changement total de perception sur Céline Dion du côté francophone. Bref. Alors, c'est tout. Évidemment, pour cette série, ça m'a fait plaisir de le faire et tout ça. Alors, allez écouter les 10 meilleurs albums de Céline Dion, selon moi. Et bref, ciao!